Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet, plutôt d'un mythe, qui dit que pour perdre du poids, il faut faire attention à ce qu'on mange, bien sûr, et faire attention à son apport calorique, le fameux déficit du coup, et la balance énergétique, dépenser plus que ce qu'on mange pour créer ce déficit et donc perdre du poids. Alors oui, bien sûr, ça fait partie des choses qui nous aident à perdre du poids, mais en réalité, entamer une perte de poids, c'est un peu plus compliqué que ça, et surtout, ça demande une analyse un peu plus complète que de se fixer uniquement sur son apport en calories et sur cette fameuse balance énergétique et ce déficit. Le mythe étant, la perte de poids, c'est juste une question de calories. Donc oui, comme je le disais, la balance énergétique est un principe de base incontournable, mais en réalité, ça serait faux de se fixer uniquement là-dessus. Si c'était si simple, personne ne stagnerait, personne ne regrossirait et on n'aurait pas besoin de faire autant d'efforts pour comprendre notre corps. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi perdre du poids, c'est multifactoriel. Ça implique évidemment les calories, mais aussi le sommeil, le stress, les hormones, le microbiote, bref, le corps tout entier. Je vais vulgariser les mécanismes scientifiques derrière tout ça pour donner des exemples concrets et à la fin, je vous laisserai une petite checklist pratique pour identifier ce qui peut bloquer votre progression. Donc on va commencer par la balance énergétique. C'est vrai, mais c'est incomplet de se fixer uniquement là-dessus. Donc la base, on la connaît. Si tu consommes plus de calories que ce que tu n'en dépenses, tu prends du poids. Si tu consommes moins de calories que ce que tu dépenses, tu perds du poids. C'est le principe de la thermodynamique. Mais le problème, c'est que cette vision est trop simpliste. Pourquoi ? Parce que le corps n'est pas une machine statique, c'est une machine adaptative. Quand tu manges moins, ton corps s'adapte. Ton métabolisme ralentit, ton NEAT, donc tous les petits mouvements du quotidien, dont la marche, baisse sans que tu t'en rendes compte. Tu brûles moins de calories au repos et parfois même, tu as plus faim. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Il y a une étude célèbre de Rosenbaum de 2010 qui montre qu'après une perte de poids, le corps dépense environ 10 à 15% de calories en moins que ce qu'on attendrait, simplement pour se défendre. Parce qu'en réalité, le déficit calorique est perçu comme une attaque par le corps. Le rôle du sommeil dans tout ça. Manquer de sommeil, c'est comme mettre des bâtons dans les roues à ta perte de poids. Il y a une étude de Spiegel de 2004 qui a montré qu'après seulement 6 nuits à 4 heures de sommeil, la sensibilité à l'insuline chute de 25%. Et qui dit résistance à l'insuline, dit stockage de masse grasse qui se fait un peu plus facilement. Autre point, le manque de sommeil dérègle tes hormones de l'appétit. Donc la leptine, qui est l'hormone de la satiété, va baisser, alors qu'au contraire, l'hormone de la faim, qui est la gréline, va elle augmenter. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on manque de sommeil, on va avoir plus faim pour des aliments en général plus caloriques et en plus, on va avoir cette facilité du coup à stocker plus facilement. Ensuite, il y a le fameux stress et le cortisol, donc qui est l'hormone du stress. J'ai déjà fait un podcast sur le sujet, je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Ici, je vais donc simplifier un petit peu le passage. Tu peux manger parfaitement et t'entraîner, mais si ton stress est chronique, ton corps va avoir du mal à déstocker sa masse grasse. Pourquoi ? C'est à cause du cortisol. À court terme, c'est une hormone utile. Le corps va la sécréter naturellement chaque matin pour mettre en éveil ses fonctions. Mais à long terme, lorsque ce cortisol est présent en continu dans le corps via le stress, il va augmenter la glycémie, il va favoriser le stockage abdominal et peut-être même réduire la dépense énergétique. En fait, c'est souvent comme ça, quelqu'un qui est sujet au stress chronique va souvent avoir le ventre gonflé. Ça, c'est clairement un signal d'un taux élevé de cortisol. Il y a une méta-analyse qui date de 2015 qui a montré d'ailleurs que le stress chronique est associé à une prise de poids significative, complètement indépendamment de l'alimentation. Ce qui nous montre encore une fois qu'on peut avoir une diète carrée et une activité physique régulière. Malheureusement, ça fait pas tout. Et le microbiote intestinal dans tout ça, c'est un sujet passionnant et en pleine expansion en ce moment sur les réseaux d'ailleurs. Le microbiote influence la façon dont tu extrais et stockes l'énergie des aliments. C'est pas pour rien en fait au final qu'on appelle le système digestif le deuxième cerveau du corps.
Et d'ailleurs, il y a une étude hyper intéressante, je trouve, qui a été faite sur des souris, la plupart du temps, des souris ayant reçu le microbiote de personnes obèses. Et bien ces souris-là, elles prenaient plus de poids, même avec le même apport calorique que les autres. En clair, 2 personnes peuvent manger la même chose, mais stocker différemment selon la santé de leur microbiote. D'où l'importance de varier les végétaux, consommer des fibres, inclure des aliments fermentés. Ensuite, le rôle de la musculation dans tout ça, est-ce que ça peut aider ou améliorer certaines choses? On l'oublie parfois, mais la musculation, en réalité, c'est ton allié numéro 1 parce qu'elle préserve, voire elle développe ta masse musculaire, elle augmente ton métabolisme au repos et elle améliore ta sensibilité à l'insuline. Bon, petit point bonus, elle peut aider aussi à faire baisser ton cortisol, l'hormone du stress, parce que tu t'es dépensé, voire même tu t'es défoulé. Une autre étude de Willis & Cole de 2012 montre que la musculation combinée à une perte de poids permet de préserver davantage le métabolisme plutôt qu'un déficit seul, ce qui est assez cohérent parce que développer ta masse musculaire va augmenter ton métabolisme. Allié à un déficit, ça permet au corps d'aller plutôt puiser dans ses réserves de masse grasse en évitant de s'attaquer à son métabolisme. Bon, du coup, la perte de poids, ce n'est pas juste les calories entrantes versus les calories sortantes, c'est des calories, plus des adaptations, plus des hormones, plus les habitudes de vie. Bref, c'est tout un package à prendre en compte. Pour ça, d'ailleurs, dans le cadre de mes coachings, souvent, quand je démarre un accompagnement avec une cliente, je fais toujours une semaine d'observation, vraiment pour avoir une analyse complète des habitudes de vie, le lifestyle et pas que les habitudes alimentaires. Il y a tout qui est à prendre en compte. Chaque détail a son importance. Il est important de veiller à son alimentation, mais si tout le reste autour ne va pas, on n'aura pas les bénéfices des efforts qui sont fournis. Donc, comme promis, on va faire une petite checklist ensemble, très simple, qui va te permettre de pouvoir cocher ou pas les choses que tu fais bien ou au contraire les choses à travailler. On va commencer par le sommeil. Il est important de viser au minimum entre 7 et 9 heures de sommeil par jour et de se coucher et de se lever à des horaires qui sont réguliers. Ensuite, le stress. Intégrer chaque jour un rituel de relaxation si jamais tu es sujet au stress chronique, comme de la respiration, de la méditation, peut-être même juste de la marche en écoutant des podcasts. D'ailleurs, je connais un podcast qui est plutôt sympa, ça s'appelle Lève-toi et marche, je sais pas si tu connais. Le NEAT, du coup, pour en revenir à la marche, bouger plus dans la vie quotidienne, monter les escaliers, aller marcher après un repas, intégrer vraiment des petites balades quotidiennes de 15-20 minutes, il n'y a pas besoin de partir marcher 3 heures, ça aide grandement sur bien des aspects. J'avais d'ailleurs fait un podcast sur le NEAT que je t'invite à aller écouter. Ensuite, la musculation, préserver ou développer sa masse musculaire pour soutenir son métabolisme. Ensuite, avoir bien sûr une alimentation équilibrée et diversifiée, surtout suffisamment de fibres, de végétaux variés, éventuellement des aliments fermentés pour le microbiote. Bien sûr, éviter les régimes trop restrictifs, faut progresser doucement et inclure des phases de maintien pour ne pas rester trop longtemps en déficit, ce qui nuit au métabolisme. Et enfin, patience et constance. C'est un point qui est quand même difficile à pouvoir checker celui-là. Comprendre que ton corps s'adapte. La stagnation n'est pas un échec, il est important de toujours garder une vision d'ensemble et de ne pas s'attaquer à chaque fois à l'alimentation et de réduire de plus en plus à chaque fois son apport. C'est contre-productif. Donc oui, les calories comptent, mais si tu veux comprendre ton corps et progresser, il faut avoir une vision plus large. Ton métabolisme, ton sommeil, ton stress, ton microbiote, tout ça influence la façon dont tu perds du poids. Mon conseil, choisis cette semaine et mets en place 1 ou 2 leviers de la checklist que je t'ai proposée. Essaye de les améliorer et observe si déjà ça fait une différence. Perdre du poids au final, ce n'est pas convaincre la balance de vouloir afficher le poids qu'on souhaite, c'est apprendre à comprendre son corps, ses mécanismes et surtout à garder en tête qu'il faut être avec son corps et pas contre lui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé utile, je t'invite à le partager, ça m'aide beaucoup et ça permet au podcast de continuer à vivre et à croître. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.